Bonjour à tous. Alors la dernière fois j'avais abordé l'aspect physique en microkinésithérapie. Aujourd'hui on va aborder l'aspect émotionnel. Toutes les émotions qu'on vit en fait transitent dans notre corps et le corps ne fait pas la différence entre le physique et l'émotionnel. Donc comme pour le physique, l'émotion va générer quelque chose à l'intérieur du corps, une réaction. Donc toutes les émotions que nous vivons jouent sur notre côté physique. Ces émotions-là, souvent on va pouvoir les vivre, elles vont créer des réactions et on va pouvoir les éliminer et reprendre le cours normal de notre vie. Mais dans certains cas, soit parce qu'il y a des programmes déjà antécédents par rapport à nos ancêtres, soit par rapport à des choses qu'on a déjà vécues, l'émotion va créer un dysfonctionnement et ce dysfonctionnement va persister. Donc ça peut être un programme que le corps a mis en place. Donc je peux donner un exemple, par exemple avec la tristesse ou la tristesse, on va y aller avec ça. Si on est triste, ça va être différent pour chacun. On va prendre dans cet exemple-là, la tristesse va venir affecter la gorge et donc va serrer tous les muscles qui sont au niveau du cou. Donc on peut sentir une gêne, on peut avoir des problèmes de torticolis parce qu'on va avoir aussi les muscles au niveau des cervicales. Et puis, comme dans cette partie-là, il y a par exemple la thyroïde, eh bien on peut avoir des problèmes, par exemple on va ressasser des choses, des problèmes de satiété, des problèmes on va gonfler, dégonfler. Ça peut jouer sur le problème anorexie, boulimie, etc. Donc la zone qui est affectée va jouer sur plein de choses. On a aussi le côté immunitaire parce qu'il y a le thymus. Donc une émotion crée quelque chose dans le corps. Le corps essaye de rétablir un équilibre, mais parfois il n'y arrive pas ou il a des programmes erronés. Donc en micro-kiné, on va essayer d'aller, comme dans l'aspect physique, faire une lecture du corps et de déterminer les zones qui sont en dysfonction. Et à partir de ces zones en dysfonction, on va essayer d'aller voir quelle est l'émotion qui est à l'origine. Et d'aider le corps en fait à enlever toute la programmation qu'il a fait par rapport à l'émotion. Alors ça peut être aussi des choses dont on ne se rend pas compte. Un exemple, si quand on était petit on a déménagé et on l'a très mal, en fait on l'a pas bien vécu, ça nous a amené de l'insécurité. Ça se peut que dans notre vie, quand on change de travail, quand on change tout simplement, on évolue, quand on vit une séparation, quand il y a un décès, etc. On va par exemple faire un lumbago. Et on ne sait pas pourquoi. En fait, le corps a emmagasiné une émotion d'insécurité à chaque fois qu'il y a quelque chose de l'environnement qui bouge. Mais ça peut être aussi quand on se dévalorise ou quand on se trouve être dévalorisé. Donc il y a plein de possibilités en fait, il y a autant de possibilités je dirais qu'il y a d'univers et chacun a sa façon d'aborder les choses et ça se peut très bien qu'on soit très heureux, content, qu'on a l'impression de bien gérer et finalement dans le corps ça gère pas si facilement en fait et pas si bien et on s'en rend peut-être pas compte tout de suite mais au plus ça va s'accumuler avec le temps et au plus il y a des dysfonctions qui vont se créer jusqu'à ce qu'à un moment donné sur un événement des fois un peu plus traumatisant ou parfois anodin, le corps va déclencher une série de symptômes et va bloquer. Donc ce qui est intéressant en micro-kiné, c'est qu'on peut venir travailler à la fois en traitement mais aussi en prévention et on peut, moi j'appelle ça faire un nettoyage, donc on nettoie et après ça on fait un travail de fond, c'est-à-dire qu'on s'aide au fur et à mesure à mieux gérer les émotions et il va toujours y avoir, une émotion va toujours rebondir sur quelque chose plus ou moins, il y a toujours un petit déséquilibre qui va se créer parce que on a notre vie, il y a la vie de nos parents, il y a la vie de nos ancêtres, etc. et que le corps a accumulé toutes ces mémoires cellulaires. Donc c'est intéressant de venir je dirais, nettoyer le corps de ce qu'il a pu programmer et d'essayer de le reprogrammer de la façon la plus physiologique pour qu'on aborde chaque événement de la vie du mieux possible. Ça veut dire que si on doit être triste, on va être triste, mais que la tristesse ne va pas venir bloquer par exemple le cou, pour qu'on puisse pas avoir de problèmes après de douleurs cervicales, ou tomber en dépression, ou avoir des problèmes de poids, etc. Voilà, donc c'est pas toujours facile à expliquer parce que c'est multifacettes, mais il y a aussi l'abord de la micro-kiné qui peut être utilisée pour apprendre à mieux se connaître. Moi je trouve qu'une fois qu'on a nettoyé la plupart des choses qui nous dérangeaient et qu'on voit qu'on a changé, moi je le remarque sur moi, ça fait maintenant plusieurs années que je pratique la micro-kiné et que je me le fais faire aussi et je vois que dans ma façon d'aborder les choses et d'aborder la vie il y a une grande différence entre maintenant et avant. Vous allez me dire on évolue tous, oui certes,
Mais il y a eu des grandes évolutions par palier que j'ai ressenti suite à des micro-kinésithérapies. Donc par exemple changement d'orientation professionnelle, séparation, etc. Et ce que ça me permet de faire maintenant, c'est que même si les grosses choses entre guillemets sont nettoyées, quand je m'en fais, ça me permet d'analyser que une telle situation va déclencher chez moi telle émotion et donc va travailler sur tel niveau. Donc ça permet un peu de comprendre comment mon corps fonctionne et de conscientiser des choses. Alors sans, en micro-kiné on n'est pas du tout en psychologie, donc on n'est pas là pour se torturer le cerveau. Bien que je ne veux pas dire qu'en psychologie on fait que se torturer le cerveau, c'est juste dans l'idée où la micro-kiné va agir sur le corps va faire une modification et on va réagir différemment. Mais je trouve que l'aspect de comprendre et de conscientiser sans se culpabiliser ou sans venir se juger, juste d'observer un petit peu comment on fonctionne, c'est intéressant pour comprendre quel a été notre cheminement jusqu'à maintenant et si on a envie d'évoluer, de changer, on peut accompagner cette évolution et ce changement. C'est ça que je trouve intéressant parce que même si le corps va le faire et va nous pousser vers ça, en le comprenant, en ayant cette dynamique de compréhension aussi et d'observateur de soi, moi j'insiste toujours en micro-kiné, je dis toujours aux gens après, observez, juste observez qu'est-ce qui se passe, n'émettez pas de jugement, n'essayez pas de bloquer ou de retenir. On laisse aller et on laisse sortir ce qu'il y a à sortir, que ce soit physique ou émotionnel. Donc je trouve que l'aspect d'observation est intéressant pour s'accompagner. Et c'est certain que plus on va s'accompagner, je dirais volontairement, plus on va pouvoir aller vers ce qu'on veut aussi, sans devoir le subir. Parce que même si on nettoie le corps et que le corps nous réenligne, c'est chouette, ça nous amène vers des choses intéressantes. Par expérience, je dirais que quand on le comprend et quand on peut... je dirais accompagner, je répète beaucoup ce mot-là, mais quand on peut l'accompagner, il y a un côté, je dirais, de fierté qui apparaît parce qu'on se sent vraiment acteur dans sa vie et non pas à subir. Qu'en général, ce qui ressort souvent, et moi y compris, c'est qu'on s'est dit que dans le passé, on a subi des choses, on a subi ceci, etc. etc. Et on l'a vécu un peu comme une victime, mais sans, pareil je dis sans se juger. Et là le fait de pouvoir se libérer, de voir qu'on agit différemment et en plus de pouvoir porter des actions qui vont dans ce sens-là et s'aider, quand je dis s'aider et s'accompagner, ça peut être tout simplement en allant faire je sais pas moi, une activité qui nous plaît, d'aller dans le sens de la libération, le corps nous emmène vers ça et d'aller encore plus consciemment vers ça, c'est-à-dire oui, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de prendre soin de moi et plus je vais faire ça de tout mon être, plus finalement je vais exister, je vais m'incarner et à partir de là, plus je vais vivre ma vie en entier et je vais pouvoir faire face aux situations, vivre les émotions et donc moins les bloquer ou faire qu'elles vont se somatiser au niveau du corps. Parce que je vais être plus à l'écoute aussi de moi-même et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir réagir comme il faut si je sens qu'il y a une résistance, un blocage ou autre. Voilà. Donc je trouve que la micro-kiné permet vraiment à l'individu de prendre son rôle proactif dans sa santé parce qu'on a un rôle proactif en santé et on n'est pas là juste pour subir ou prendre par exemple un médicament quand on a mal quelque part, etc. etc. On peut vraiment prendre les messages du corps et aller en fonction de ça. Je ferai une vidéo là-dessus, mais le corps c'est très bien, lui, qu'est-ce qui est bon pour nous, il nous amène vers ça, corps et esprit travaillent ensemble. Donc le corps est un petit peu le messager entre l'aspect matérialisation physique et ce que le corps, le cœur désire au plus profond de lui, ce que l'âme a envie. Donc en écoutant notre corps, on peut aller aligner les actions vers ce que nous, notre être profond veut vraiment en fait. En étant débarrassé du court-circuit cérébral qui, avec des peurs, des croyances, etc., va nous limiter en fait. Voilà. Donc j'expliquerai ça un peu plus dans une autre vidéo. Donc, en résumé, la micro-kiné permet de faire une lecture corporelle et d'aller rechercher quelles émotions sont à l'origine de dysfonctionnement corporel, qu'on s'en soit rendu compte ou pas, qu'il y ait symptômes ou pas. Et donc on peut consulter parce qu'on sait qu'on a quelque chose d'émotionnel, mais aussi parce qu'on ne sait pas, ou juste pour se nettoyer, ou juste en prévention parce qu'on sait qu'il y a eu des choses dans notre vie ou chez nos ancêtres, ou tout simplement pour essayer par curiosité envers cette technique. Voilà, donc j'espère que ça aura été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous
pouvez toujours me contacter, alors sur mon site vous pouvez aller www.instrucsanté.com ou sur la page Facebook d'Instruc Santé aussi, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Voilà, au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo.